Salut, hé hé. Vous pensez vraiment que j'allais vous laisser comme ça là, en plan, pendant une vidéo? Non, j'avais envie encore de vous montrer des choses sur ce jeu. En fait, non, ça va être la dernière vidéo là, je vous promets. Mais ben, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de ce let's play, hein. Faire un petit résumé de ce que j'en ai pensé, du japonais, tout ça. Et puis, il y avait quelque chose qui me démangeait. J'ai 7 médailles sur 15. 7 sur 15, ça me plaît pas, ça. J'aimerais en avoir une dernière, comme ça, je pourrais dire que j'aurais au moins ramassé la moitié des médailles. Alors, je suis devant les poissons, alors vous savez ce que je vais faire. Ça va prendre une demi-heure. J'ai prévu un peu de nourriture. Je vais pêcher. Alors, je vous ai dit, hein, donc, hop. Ici, on n'était pas encore allé, en plus on n'avait pas pêché là. Donc je vous montre un petit peu comment ça marche. Vous connaissez la pêche, on a pu le voir un petit peu. Il y a beaucoup de poissons ici, là, je sais pas, Dijon-choix, c'est comme ça qu'ils s'appellent, je crois, qui aiment les gigots. Et ils sont super faciles à pêcher. Donc c'est ce que je fais. Pour avoir les 100, et ben, j'essaie de pêcher 100 des Jijako. Ils sont pas très durs comme vous voyez, hein, c'est assez rapide. Ils finissent par venir, il y en a tellement en plus. Non, ils résistent pas trop. Voilà. On continue. Comme ça. Voilà, là j'en ai deux, c'est bon, là c'est gagné. Non, 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 ah si, allez. Voilà. Je peux rester appuyé sur rond aussi, ça marche aussi. J'ai pas besoin de forcer. Et il faut savoir qu'il y a des... qu'ensuite, en pêchant ces Jijako, on peut pêcher d'autres types de poissons. Ça, je vous en avais parlé. Est-ce que j'ai assez de place? Ah tiens, j'en ai plus tellement. J'aurais dû faire un peu de vide. Ah, écoutez, hop, on va jeter quelques objets. Sur ça, c'était le, ouais. Celui-là, non merci. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que je peux jeter d'autre? C'est... ouais, je pense que ça ira comme ça. Voilà, si j'utilise des Jijako, je peux pêcher d'autres poissons. Je crois qu'ils sont ici. Voyons voir. Voilà. Petit, venez. Non, venez pas. Hop. Là, celui-là, il a l'air intéressé. Voilà. Allez. Attention. Aïe! Itogaki était shimatte. Tsugi wa tension. Ah oui, ça on l'avait déjà lu. Donc voilà, la ligne a été coupée. Donc une fois, faites attention à la jauge. Et j'ai perdu mon appât. C'est dur. Vous voyez, c'est les poissons qui se trouvent par ici. Voilà. Ça a l'air d'être un petit poisson. Attention. On prend notre temps. Vous voyez, ils sont un peu plus durs à pêcher. Hein. C'est pas sur eux que je vais compter pour avoir les 100 poissons. Voilà, attention. Voilà, ça vaut peut-être le coup de presser la touche rond à fond. Ça marche quand même mieux que si on reste appuyé sur la touche rond. Allez, voilà. Et on pêche un Dejibuna. Donc hop, je vais encore en pêcher un autre. Voilà. Oui, en fait, hein, pêcher 100 poissons, ça va. Hein. Si t'es 999 poissons, j'aurais un peu tiqué, j'avoue. Mais 100 poissons, en fait, bon, ça se fait assez vite. Hop. Surtout ici, hein, dans cette partie. L'autre lac là, de la Grenade, c'est un peu plus dur. Mais cette partie-là, je la trouve plus simple. Allez hop, reviens par là, toi. C'est un peu plus simple. Allez. Faut que j'arrête de laisser appuyer. Allez, viens par là. Décidément. Et ensuite, avec les Dejibuna, donc ce sont des poissons normaux, hein, les Dejibuna. Qu'est-ce qu'ils font? Hop. Voilà, Soko on a qu'à coller le.
voilà, ils nourrissent modérément, comme un gigot. Bah, avec cela, on peut pêcher des plus gros poissons qui se trouvent par là, normalement. Non. Non, pas cela, vous êtes sûr? Alors, si ce sont pas ceux-là, je vais essayer avec ceux qui sont là-bas, un peu plus loin. Voilà, toi, voilà, regardez, ce gros poisson là, il est intéressé. Celui-là aussi. Allez, venez, voilà. On attend tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ces choses là? Ce sont des sortes de tuyaux là, j'avais jamais trop fait attention. Voilà, on attend. Alors, à savoir un truc intéressant, c'est que parfois il arrive qu'on pêche un poisson très rare, et en fait qui nous permet d'obtenir l'objet d'évolutif pour se transformer en méga Shidouamon. Je me rappelle, hein, ça m'est arrivé une fois dans ma jeunesse hein, de pêcher ce poisson très rare. Normalement il est au fond de ce lac, hein, de cette partie là. Je sais pas comment c'est possible hein, de le pêcher, hein, mais je pense qu'il faut juste avoir de la chance. Et donc on a l'objet d'évolutif pour Mega Shidouamon. J'étais vachement content à l'époque parce que j'avais beaucoup de mal à obtenir des ultimes. Voilà, on obtient le Black Dejimas. Alors Black Dejimas, c'était ce poisson qui nous était utile pour l'autre là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc oui, Zanoloko peu ça donne plus de H sur sa capacité. Et donc on l'échangeait surtout avec Mojamon contre je sais plus quoi. Je sais plus du tout. Toc, on va en repêcher un, ça vous dit? Alors voilà. Donc vous aimez pas, c'est ça? Hop, vous non, ok. Et vous là? Faut attendre qu'ils viennent, ok. Tranquille. Peace, peace. Donc voilà, oui, c'est assez amusant la pêche, hein, ça va. Je déteste pas ce mini-jeu, j'aime bien généralement pêcher le maître du lac. Hop. C'est juste une question de patience. Hein. Ça voilà, j'arrive à être patient sur ce genre de jeu. Attention. Voilà. Donc on repêche encore un autre Black Dejimas. Alors voyons voir, est-ce que les poissons qui sont au fond là-bas, ils seraient intéressés par des Dejimas? Ok, epic fail. Non, non, ils aiment pas. Par contre, les poissons qui sont là-bas, ils aiment bien normalement. Voilà, par exemple. Donc ça c'est un gros poisson qui est assez dur à pêcher. Question de patience, toujours de la patience. Parfois je suis à frame limite, hein, j'avoue, quand je pêche. Reste où là qu'on peut pas bouger vraiment, hein. Faut attendre. Allez, selon leur bon vouloir. Tac, 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 tac. Non, je suis pas dans la bonne position, je crois. Hop, triangle. Triangle, rien du tout. Voilà. Allez, venez, venez. Non, c'est pas là du tout. Bon, question de patience, hein. Non, mais je suis d'accord, c'est pas là. Je vais changer de place.
Voilà. Tac, tac. C'est un poisson qui est assez compliqué à pêcher parce qu'il est pas mal du tout en fait. Hop. Là, allez. Et ça. Ah voilà. J'étais sûr. Je sentais que j'allais me faire avoir. Donc voilà, c'est un poisson qui met longtemps avant de venir chercher son appât. Mais et en plus qui est un peu compliqué comme le maître du lac pour être pêché. Et voilà, il nous fait des petites feintes là comme ça, j'aime pas du tout perso. Je trouve ça un peu dégueulasse. Déjà 11 minutes à pêcher. Yes. Alors, on fait attention là, on prend notre temps. Vous voyez là, il est très animé, on dirait le maître du lac. Ok, c'est bon là. Et la jauge quand même augmente très vite. Comme pour le maître du lac. Il y a des problèmes de texture là en haut. Il va se fatiguer au bout d'un moment. Je sais pas si la pêche est populaire au Japon. C'est vrai que dans pas mal de jeux japonais, hein, genre Dark Cloud, Zelda hein, par exemple, pour ne citer que, il y a des mini-jeux de pêche. Hein. Voilà, on a pêché le Deji Kamaru. Sugoi, hein, Zencho, Nime, Trush, 43 cm. Oh, Tsukageta. Donc voilà, on a pêché un Deji Kamaru et qui fait 2,43 m de long. Et c'est ce poisson que nous avait donné le sieur Tonosama Gekomon. Donc, parce qu'on avait déjà vu Dieu Lémon avant de venir le voir. Et ça voilà, en récompense. C'est pas mal, hein, ça permet d'augmenter la durée de vie hein, du Mio. Cool. Et ça rend tous les HP et MP. Alors. Ah oui. Ouais. Dans Dark Cloud, la pêche j'aimais bien aussi, ça va. C'était sympa. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de RPG, de jeux japonais, avec la pêche. Je crois qu'il y a ça aussi dans Nier, on peut pêcher également. Et pourtant, c'est vrai que quand j'ai été au Japon, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de pêcher dans... Enfin, quoique... Je sais pas si je fais tellement attention que ça. Est-ce que... Non, il est pas intéressé. Pas du tout. Je crois que j'ai vu comme de temps en temps quelques pêcheurs ici et là. Dans des parcs par exemple. Hop là. Ce que je vais faire... On va regarder si un Giga Gigo ça leur plaît. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ce poisson. J'ai dit Camelot, je crois que c'est le poisson chat au passage. Hein, dans la version française. Alors, est-ce que ça vous plaît ça les... Oui. Oui, ça intéresse, mais lui il a pas l'air très gros. Ok. Patience. Allez. D'accord, eux ils aiment les gigagigots, donc c'est encore un autre type de poisson, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est long. Au moins les Digijako c'est automatique, hein. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus rapide lorsque je vais essayer de faire la médaille. Ceux-là voilà,
Il se laisse pas faire, il mâchonne l'appât avant de le croquer complètement. Je m'attendais pas, d'un seul coup c'est arrivé comme ça, hein, sans crier gare. Bon. Écoutez là, c'est les bruitages de la forêt originelle de Maiwaze no Mori. C'est pas très... Ça, j'aime bien les bruitages du jeu, mais ceux-là, bon, j'en ai un peu marre à force. Je reste concentré. Ok. Ah, incroyable, hein. Ils attaquent hein, sans crier gare. Ça fait un peu peur. Allez. Ouais, j'aurais bien voulu avoir le gros. Quoi? Hayasugida? Ça faisait 2 secondes que... Oh là là. Ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, Sosugida, ouais, voilà, super. Ok. Là. C'est pas possible ça. C'est. En fait, ouais. Pourquoi c'est aussi dur? C'est parce que, effectivement, parfois c'est. Ah, attention là. Non, non. Il est juste positionné juste à côté. Non, mais c'est juste qu'en fait. C'est un peu du hasard tout ça. Oh, oh là là. Je sais pas en fait si le. Ouais. Hop. Je sais pas en fait si le. Je sais plus comment on appelait ça déjà, le flotteur va retomber encore une fois ou s'il est enfoui pour de bon. C'est du hasard en fait. Et si j'attends trop longtemps, ben voilà, mon appât est dévoré quoi. Ils sont vraiment chauds à capturer ces poissons, hein. Je suis assez impatient de savoir par contre quel type de poisson il s'agit. Oula, oula là, oh, oh,
Je sais pas quel poisson là est attrapé. Je sais pas si c'est l'un de ceux-ci. Quoique il a l'air assez acharné comme poisson. Donc je pense ouais que c'est l'un d'entre eux. C'est pas le plus gros par contre, c'est sûr. Ah quoique. Je me demande si c'est pas un simple... un poisson qu'on a pêché juste avant là. Un poisson noir là. Allez. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mieux ce que je pensais. Il était trop facile à attraper. C'est pour ça que j'avais un doute. Hein. Voilà. Ouh, attention. On se calme, on attend lentement, tranquillement. Voilà. Deji Namazu. Ah, Namazu, oui. Namazu, oui. Ouais, je vois ce que c'est. Ça doit être les poissons chats, ça. Oui, ça, ce sont les poissons chats, j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce que ça fait, Deji Namazu? Sogoku Onakaga Kurelu. C'est tout? Je suis un peu déçu. Donc c'est ça ces poissons-là. Enfin, ils doivent se vendre bien, j'espère. Donc oui, ça rassasie énormément l'estomac. Peut-être que c'est plus 4. C'est peut-être plus 4. Hein, alors que d'habitude c'est plus 3. Toc toc toc. Écoutez, j'ai envie d'en repêcher d'autres encore pour voir si c'est bien eux. non, c'est eux. Hein, ouais. Il faudrait que j'ai envie de voir en fait aussi pour le poids si c'est plus 4 et voir aussi combien on peut les vendre. Bon, en tout cas c'était un beau défi. Moi je trouve que ça mériterait d'être une médaille ça. Pêcher un Namazu. Ah zut. Ouais, parce qu'ils sont quand même assez compliqués à pêcher. Peut-être même un autre défi, ce serait pêcher un Namazu de plus de 2,50 m. Parce que c'est bien gentil de nous indiquer la taille à chaque fois, mais ça sert à rien en fait. On s'en fiche de la taille. Allez, viens par là toi. Non. Bon, ok. Oh non, j'ai cru là. Yes. Allez, enfin un gros. Je pense que c'est encore un poisson-chat, mais... Parce que là, ça, c'est le plus gros que je pêche hein, depuis le début de la vidéo. Ok. Il est complètement affaibli. Attention à la jauge. Oh, 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 oh. Non. Non. Tranquille. Patience. Et ouais. Donc vraiment Deji Namazu. Hein. Ah ouais non là il est un peu moins gros que l'autre que j'avais pêché tout à l'heure. Donc ni Mitoru, ni Dieu Q Senchi. Et voilà, vous voyez ça aurait mérité une médaille ça. Plutôt que de pêcher 100 poissons là. Regardez-moi c'est trop du cul de développeurs qui manquent d'inspiration complètement.
Alors, juste on va vérifier, ça rentre. Donc Onaka ga Kokoriro, tout ça c'est très bien. Donc j'ai 37, voyons voir combien ça remplit. Ah, c'est même pas plus 4, c'est plus 5. Oui, c'est pas mal, enfin je m'en fiche un petit peu au fond. C'est juste pour des questions de points, oui. Vous voyez là, je lui ai donné à manger alors qu'il voulait pas et sa jauge de Gogigen et de Shitsuke est un peu augmentée. Voilà, c'est bien justement d'avoir ces gros poissons là pour nourrir notre Digimon sans que sa jauge d'humeur et de discipline augmente trop. Alors c'est parti, maintenant ben, il va falloir que je pêche au moins une 70 ou 80 poissons. Donc hop, attention. Voilà, ça commence bien. Oh là là. Ah, il me troll là, il me troll. Donc voilà, et je vais pouvoir vous parler un petit peu, hein, faire du off, hein, parler autre chose que ce qu'il y a devant notre écran parce que c'est pas super intéressant. Parce que là c'est tout à fait. Sinon, je le reconnais. Donc je vais vous parler un petit peu de ce let's play rapidement. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai à dire, j'ai rien prévu vraiment, j'avoue. Ça va être Jean-Michel Impro. Donc d'abord, je suis plutôt content d'avoir fini ce let's play, de l'avoir mené jusqu'au bout. Moi j'étais vraiment pas sûr d'y arriver. J'ai dû mettre un coup de collier, j'avoue, depuis le début du mois dernier. J'ai commencé en février et là on est en mars. Ça fait un mois que je filme environ. Allez. Non. Ça, il compte pas celui-là du coup. Allez, venez. Donc ouais, ça m'a pris au moins un mois pour tout filmer. J'avais oublié à quel point pour moi ce jeu était aussi long. Ouais, c'était long de finir le jeu à 100%. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai surpris de voir que j'ai mis seulement 15 vidéos pour finir le jeu lorsque j'étais sur Dailymotion il y a de cela 11 ans. Et j'ai fait fini le jeu en 2 semaines. Alors évidemment, j'avais montré beaucoup moins de choses aussi. Là, je me suis efforcé à montrer tous les dialogues du jeu, en quelque sorte. Je pense que j'ai montré 95% d'entre eux. C'est pas mal. Allez, vas-y. Oh non. Allez, toi alors. Donc oui, je me suis efforcé à montrer tout ça. Dans mon let's play en 2011, j'avais rien montré du tout de la capitale. Je vous avais dit, j'ai recruté des Digimons sans rien faire. J'étais vraiment enchaîné. Allez hop, on part. Je vais sur un autre jeu. Hop, voilà. Allez, voilà. Donc là, j'ai pris mon temps. J'ai fait un walkthrough vraiment super complet. On peut dire, sans prendre trop d'orgueil, que c'est l'un des plus complets qui existe sur le net. Peut-être j'irai pas jusque là quand même, mais c'est vrai qu'il est assez complet comme let's play. Il y a plein de choses que j'ai montré, plein de petits bugs. Il n'y a rien que j'ai trouvé moi-même, vraiment. Enfin, si. Il y a des trucs que j'ai montrés, notamment grâce aux japonais. Des trucs que j'ai découvert ici et là. Et je suis content d'avoir suivi aussi, d'avoir fait ce let's play. D'avoir fait ce let's play en suivant les conseils d'Enjimon. C'était vraiment marrant de faire comme ça. Enfin, vraiment marrant. Je sais pas si on peut dire ça marrant, mais en tout cas intéressant. Hop. Oui, c'est. Je viens de penser à un truc. Je sais pas si vous savez, mais il existe une catégorie dans le speedrun de Digimon Wardo. Il y en a pas mal, des catégories. Il y en a une, c'est obtenir la médaille des 100 poissons le plus rapidement possible. Enfin, il y a vraiment des défis stupides, j'ai envie de vous dire. Et du coup, bon, je crois que ça leur prend même pas plus de 30 minutes de pêcher les 100 poissons. 40 grand max. Voilà, Enjimon, vous voyez, c'était assez amusant. L'ordre que Enjimon nous a proposé était assez classique. C'était encore que, oui, non. Je dirais que ouais. Enfin,
c'était dans un ordre de progression tout à fait normal, enfin à peu près normal. C'est vrai que bon, il y avait comme Galulemon au premier, alors que Galulemon il est vachement fort. Moi je l'aurais mis plutôt vers la fin. Il y a pas mal de Digimon du Pays des Glaces au début. Mais bon, bah on a suivi, on a réussi. On a eu des bonnes surprises, hein. Franchement, j'ai eu des surprises incroyables, hein. Je pense au combat contre effectivement Galulemon par exemple, mais aussi dans le Sanctuaire des Glaces avec Golemon, ça c'était génial ça. Ou d'autres trucs qui arrivaient de manière assez incroyable, genre quand je suis tombé malade là avec le gigot de Vendémon. C'était trop marrant ça aussi, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu des surprises. Et puis oui, le fail là contre Bardamon, trop drôle aussi. J'aime bien, c'était un bon let's play pour ça, il y avait plein de moments assez amusants, alors que au fur et à mesure, ce let's play était de plus en plus organisé, hein. Donc, je pense que vous avez pu le voir. Je me rappelle quand j'étais au Pays des Dinos, donc je fais la vidéo sur le Pays des Dinos là, j'ai quand même eu beaucoup de mal à lire certains dialogues. Et vers la fin, il y a eu le retour du perfectionnisme. Alors, c'est quelque chose que je ne connais que trop bien, hein. Je l'avais déjà en 2012 quand je faisais des vidéos. C'est ce qui m'a d'ailleurs un peu fait arrêter les vidéos parce que c'était très épuisant ensuite de faire des vidéos. Mais c'était, bah, vous voyez, en fait 10 ans plus tard, il est toujours là en quelque sorte le perfectionnisme. Surtout, j'avais trouvé un remède à l'époque, c'était d'enchaîner toutes les vidéos. Hein, de commencer une session vidéo et de ne s'arrêter que après 3 ou 4 heures. Alors que là j'ai fait vidéo une par une. Et c'est assez compliqué, le plus dur c'est de commencer les vidéos. Alors j'avais trouvé une solution là pour l'espèce de Digimon Worldo, c'est d'enchaîner. Hein. Une fois que j'ai que j'ai filmé une partie, j'enchaîne tout de suite avec la seconde. Voilà. Et généralement ça passe assez bien. J'enchaîne tout ça avec la seconde. Ouais, ce petit poisson là, il m'énerve. Et généralement, ouais, ça se passe assez bien. En fait, le plus dur pour moi, c'est le début de vidéo. J'arrive jamais à commencer, je bafouille, j'ai du mal hein, à commencer la vidéo, à trouver les mots. Hein, et je trouve que le début, quoi, l'accroche, hein, j'ai envie de dire l'incipit de la vidéo, c'est vachement important. Parce que si je bafouille dans les 10 premières secondes, ça donne pas envie à la personne de regarder. Alors je dis ça, il y a personne qui regarde, c'est surtout pour moi, on va dire. Évidemment, c'est psychologique. Mais c'est dommage, hein, parce que bon, ça n'a pas de succès, c'est pas grave hein, que ça n'a pas de succès ce let's play. C'est dommage quand même, enfin si c'est pas grave, mais si un peu quand même. Mais bon, j'arrive trop tard on va dire. Et j'ai eu mon succès, mon heure de gloire quand j'étais sur Dailymotion avec un walkthrough beaucoup moins complet. Et là, c'est le walkthrough de rêve, hein, en quelque sorte. Walkthrough de rêve, j'exagère un petit peu quand même, mais un walkthrough super bien foutu. Enfin, beaucoup mieux foutu en tout cas que celui qui est d'il y a 11 ans. Et bon, il n'y a presque pas de vue, bon c'est normal quoi. Je veux dire aujourd'hui, quand j'ai fait le jeu il y a 11 ans, j'étais le premier français à faire le jeu, je crois, hein, ou du moins à le faire jusqu'au bout. Il y avait évidemment eu déjà des let's play sur YouTube hein, en anglais, mais en français j'étais le premier. Donc c'est pour ça que j'avais eu pas mal de succès. Là, je suis loin d'être le premier. Non, donc il y en a eu d'autres hein, qui sont passés. Il y a eu moi, et puis il y en a eu d'autres hein, sur Dailymotion après moi, et sur YouTube aussi. Il y a eu Tearsblade récemment qui a fait son let's play, et lui il a eu pas mal de succès. J'aurais dû apprendre de lui, mais peut-être qu'il a fait de la pub. Il mériterait d'avoir plein de succès ce gars parce qu'il connaît très bien le jeu, autant que moi. Le mec pas du tout orgueilleux, non mais je connais quand même bien le jeu, merde, hein, ça fait 20... Oh là, attention, ça fait comme 10 ans, hein, 20 ans que j'y joue. Et j'ai fait je ne sais combien de parties, donc oui. Et là, je pense quand même que j'ai appris plein de choses grâce à ce nouveau let's play, encore, hein, j'ai appris énormément de choses. Mais là, peut-être que c'est ma dernière partie sur le jeu. Je me demande. Parce que maintenant j'ai plus aucune raison d'y revenir, je pense. En quelque sorte. Alors je dis ça, voilà, Biohazardo, hein, maintenant aussi j'aurais plus aucune raison d'y revenir. Et encore, je referai une partie avec plaisir. Mais non, Biohazardo,
il y a un petit peu de challenge, il y a un peu de défi, je peux essayer des trucs. Alors, je pourrais essayer des défis sur Digimon Waldo. Je vous en ai parlé. Hein, alors, je pourrais essayer d'avoir toutes les médailles, mais ça, je m'en fiche un petit peu, c'est trop long. Je pourrais essayer peut-être un défi, comme je vous avais dit, de faire sans le personnage, hein, de lancer, de jouer seulement avec le Digimon. Vas-y, je dis à toi et c'est bon. Comme le combat contre Gallo-le-Mont, je vous en avais parlé à ce moment-là, ça m'intéressait, peut-être je pourrais faire ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, dans la dernière vidéo par exemple, le combat contre Mugen de Lamont, si j'avais pas besoin d'utiliser mon personnage. J'ai utilisé quelques objets, mais c'était très secondaire. Donc j'aurais pu tout simplement attendre un petit peu, laisser mon Digimon jouer, le soigner hors combat, et il aurait gagné comme le combat contre Mugen de Lamont, je pense. Alors, on est seulement à 17. Hein. Bon, j'en avais pêché un peu avant, et puis il y a ceux que j'ai pêché juste. Voilà, ceux-ci, 17, 18, 20, 21. Plus quelques-uns, donc 25. Et j'en ai pêché quelques-uns en vidéo, on doit être à 40. Donc on a encore le temps. Hein. Mais ça va, vous voyez, ça va comme assez vite. Je pourrais essayer de refaire une partie de Digimon Waldo, mais ce serait avec un challenge peut-être. Sinon, j'ai l'impression quand même que j'ai bien avancé. Hein, j'ai fait un let's play là où j'ai un peu tout dit. Je pense que je pourrais pas. Sur mon dernier let's play sur le jeu. Alors je dis ça peut-être que dans 10 ans, j'aurai appris tellement de nouvelles choses sur ce jeu, mais ça m'étonnerait. J'aurais tellement appris de nouvelles choses que je referai un nouveau. Je ne sais pas, je pense pas. Là, c'est vraiment spécial, hein, c'est pour apprendre le japonais. Et mais voilà, peut-être que avec cette dernière partie là, je tire ma révérence sur ce jeu. C'est bon, c'est fini, j'arrête là. Peut-être pas. C'est un jeu qui est pas ouf. Hein. Il y a plein de bugs. Pas que le bug qu'on connaît, hein. Il y en a d'autres aussi hein, que j'ai pu vous montrer. De glitch. Au niveau de la digévolution, c'est un peu n'importe quoi quand même. Le combat, bon, c'est sympa, mais ça va 2 minutes. J'ai envie de dire que le combat, il est il est pas très complexe certes, mais il n'est pas non, enfin, il est moins simple qu'on ne le croit, on va dire. Il est un petit peu, enfin, il y a un petit peu de mécanisme qui le rend vraiment sympa. Hein, le fait de la distance, tout ça, les attaques, la défense, bref, c'est sympa les petites commandes quand même. Maintenant, effectivement, c'est pas énorme. Et il n'y a pas de challenge en plus, là, vous voyez, hein, si je remonte bien mon Digimon, ça va, c'est facile, quoi. Donc, sauf si je... Alors, c'est pas un jeu grandiose, hein, il y a des problèmes de modélisation, des bugs graphiques, ça c'est pas trop dérangeant non plus. Moi j'aime bien hein, les graphismes du jeu quand même, hein, c'est sympa, cet environnement informatique un peu bizarre. Ah yes! On note que ça arrive parfois que on attrape le poisson, mais c'est au dernier moment, juste au dernier moment, et on a attrapé le poisson, mais en fait il a été relâché aussi en même temps, et on l'attrape pas. Ça m'est arrivé très récemment, et là vous voyez, je pensais que ça allait m'arriver avec la ligne rouge, mais non, il fait que ce soit vraiment au ras. Et c'est peut-être pas avec ce genre de poisson, c'était avec un autre. Je vais peut-être essayer, hein, on va voir. C'était avec cela, je crois. Ils sont un peu plus durs à pêcher. Là je vais pas y arriver. Allez. Non, là, attention, attention. Ouais, mais là je l'ai pêché tout simplement. Ça m'a vraiment surpris quand ça m'est arrivé, hein, vraiment. Ouais. Je refais encore une fois. En tout cas, mais croyez-moi sur parole. Alors, voilà, toi. Un capricieux. Hein. Allez.
On voit hein, quand ils viennent sur nous. Voilà. Je suis assez proche. Non. Voilà, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Ils sont trop faciles à pêcher, ceux-là. Ok, bon, allez, encore une fois. Ils sont beaucoup trop faciles à pêcher. Allez, ligne rouge, s'il vous plaît. Non, bon, tant pis. C'est pas grave, mais croyez-moi sur parole. Hop. Non, pas le gigot. Si, c'est le gigot. Ouais, donc c'est pas un jeu, c'est pas un jeu grandiose. Moi j'aime bien comme la construction de la capitale, mais il y a beaucoup de Digimon qui servent pas à grand chose, je trouve. Il y aurait, ça aurait été intéressant qu'il y ait une multiplication des commerces. Hein, je sais pas, je suis un coiffeur, Digimon, un truc comme ça, je sais pas, hein, mais il y avait moyen de créer de différents commerces, de varier un petit peu plus la sélection que d'avoir juste un Digimon qui arrive et qui a une phrase. Bon, c'est pas très intéressant. Voilà. Ça aurait été plus intéressant de varier, voilà. Mais ceci étant dit, j'aime beaucoup la reconstruction de la capitale. C'est quelque chose que j'adorais quand j'étais enfant et j'aime toujours maintenant. Et vous voyez, quand j'ai fait Suikoden, vous connaissez Suikoden, hein, j'avais fait le premier, j'ai le 2 aussi, mais le premier surtout j'avais beaucoup aimé le fait que chaque fois qu'on recrute un allié, notre base, notre forteresse s'agrandit. Ça m'a beaucoup rappelé Digimon World en fait, et j'ai trouvé ça génial, j'adorais, j'avais envie de recruter les 108, pas Digimon, mais 108 personnages hein, qu'on peut recruter dans ce jeu. Ouais, c'est... Tac tac tac, voyons, aïe aïe aïe. Non. Oui, toi, peut-être. Dernière chance, non. Yep. Allez. Vous n'êtes pas aussi difficile d'habitude. Au niveau de la musique, ça j'aime beaucoup. Bien sûr, ça vous l'avez compris, je pense. C'est par nostalgie, mais aussi parce que la musique est de qualité. Il y a des pistes qui sont excellentes, hein, comme par exemple, vous voyez, hein, la musique qu'on entend dans les crédits, c'est des crédits de fin. Je la trouve géniale, et cette musique, je l'avais complètement oubliée avant de refaire le jeu en 2019. Je la trouvais vraiment magnifique, cette musique, et je la trouve toujours aussi belle. Bien sûr, je sais pas d'autres musiques, hein, on pourrait citer la musique de Monoclomon, ça j'aime beaucoup, même si elle me fait rire aussi. D'autres, comme la Mécano Sava, hein, les mots sont de trop. Ou encore, voyons voir quelle musique j'aime beaucoup. Le Mont Éternel, bien sûr, ou le boss final, ça c'est trop bien. Le Pays des Scarabées, ouais. Allez, ah non, 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 attention. Mais il arrive, celui-là il résiste, hein. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ok. J'ai bien écrit du singe. En fait, il le fait que quand... ouais, il apparaît à l'écran. Voilà, bon. La musique est cool, ouais. Quant à la durée de vie, j'ai été surpris hein, de voir que c'était aussi long comme jeu, même bien sûr, comme je vous dis, lire tous les dialogues et lire en japonais, ça prend 2 fois plus de temps, 2 voire même 3 fois plus de temps. Ah, c'est intéressant, si j'appuie sur croix, je lâche le poisson. Je savais pas. Ok. Ça prend beaucoup de temps, ouais, de lire tous ces dialogues. Par rapport au japonais, je dois dire, c'est pas toujours simple, hein. Non, non, bien sûr. Mais par rapport à la première fois où j'ai lu le jeu, hein, c'était en 2019, on est en 2022 maintenant, c'est il y a 3 ans, et c'était beaucoup plus simple, bien sûr, parce que j'ai déjà fait le jeu 2 fois, donc je connaissais les dialogues aussi, mais parce que je me suis bien amélioré aussi en lecture. Alors j'ai du mal, hein, et vous voyez, il y a des mots qui étaient compliqués, hein,
C'était quoi le mot là que j'avais vu la dernière fois là? Attendez. Ouais, non pas die off. Attendez, je regarde dans mon dictionnaire parce que je l'ai marqué, ouais. Non, je l'ai pas vu. Et le mot qui voulait dire, je sais plus, confusion, quelque chose comme ça. Ennui en para. Il y a plein de mots qui sont assez complexes. Et moi, ce que je trouve vraiment dur dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas les kanji, quoi. Parfois, il n'y a pas les kanji, et du coup, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un peu comme à l'oral, hein. Je suis souvent perdu parce que je n'ai pas les kanji avec moi. Ça complique la donne. J'ai beaucoup de mal avec la compréhension orale, voilà. Alors que compréhension écrite, hein, la lecture, avec les kanji, franchement, ça va tellement vite, c'est trop bien. Donc voilà. Donc ouais, je trouve que c'est... Alors attention. Non, non. Qu'est-ce qu'ils ont les poissons là? Ils ont pris des stéroïdes d'un seul coup ou quoi? Allez, viens par là. Ok, j'ai changé de position. Donc ouais, Hop. Au niveau de la durée de vie, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de Digimon à côté. Je crois qu'il y en a 50 au total. Ça prend du temps pour chacun. Il y a plein de quêtes à faire. Ouais, c'est bien réussi. Vraiment, j'ai envie de vous dire... Je dis pas que c'est un grand jeu, mais je suis bien obligé d'avouer que c'est peut-être un de mes jeux préférés. Et que si je faisais un top 10... Peut-être pas de mes jeux préférés, j'aurais du mal à le dire quand même. Mais des jeux qui m'ont le plus marqué, celui-ci serait forcément dedans. Et je dirais même dans le top 10 honnêtement. Je sais que c'est pas un grand jeu, mais je l'ai fait tellement souvent. Je connais presque tout dans ce jeu qu'il serait facilement dans mon top 10. C'est à ça que je pensais, hein. Il y a des jeux, c'est comme par exemple Final Fantasy 9. C'est un Final Fantasy que d'ailleurs j'aimerais bien faire en japonais. Spoiler alerte. C'est un jeu donc que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai fait quand j'étais jeune, hein, presque à sa sortie, dès sa sortie. Il m'a beaucoup marqué, hein, quand j'étais enfant et je l'ai recommencé plein de fois, plein de fois. Et j'ai toujours dit que mon FF préféré c'était le 12 plutôt. Mais là avec le temps je me dis FF9 c'est un FF sur la durée. FF12 je l'ai pas refait depuis bien longtemps, depuis presque 10 ans. FF9 je l'ai refait plusieurs fois assez récemment. Et voilà, j'aime bien FF12, mais FF9 quand même, j'avoue, c'est voilà, il a une place dans mon cœur qui peut pas être enlevé quoi. Il m'est assez cher. Même si j'adore d'autres FF, hein, j'adore FF7, j'aime beaucoup FF10 aussi. J'ai tendance même à dire que FF7 est meilleur peut-être même que FF9, mais quand même FF9 reste mon préféré. Enfin, après voilà, je cherche pas à dire lequel est le meilleur, je trouve qu'ils sont tous les deux excellents. Voilà. Et Digimon World 2 a un peu cet aspect, c'est peut-être pas forcément un grand jeu, mais il m'a beaucoup marqué. Il y a des jeux comme ça, voilà, des jeux ok, hein, je les aime pour leur qualité, mais des jeux c'est aussi par nostalgie, faut le reconnaître. Et parce que ben voilà, ils ont des qualités qui m'ont beaucoup marqué aussi. Voilà. Comme la musique dans Digimon World 2, les graphismes, ouais. Bon, le scénario il est pas terrible, hein. Ça il faut avouer, il est pas ouf. C'est vraiment le pouvoir de l'amitié, hein, voilà. Bon, c'est un jeu pour enfants, hein. Il faut se dire ça, hein. Parfois je m'inquiète aussi, je me dis, on sent maintenant, il y a 20 ans j'y jouais, ok c'est normal, mais est-ce que c'est un peu normal que je joue encore à ce jeu 20 ans après? Et je me dis, ma petite excuse, ben, c'est que je le fais en japonais, donc j'ai le droit. J'ai le droit. Ouais. Voilà, c'est effectivement, je me dis, c'est ma petite excuse. Ok, hein, je suis là, je fais un jeu pour les gosses, un jeu qui est sorti il y a 20 ans. Hein, parfois je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Et en même temps je me dis, non, c'est pour le japonais. Et vous avez vu Biohazard 2? J'ai dit combien de fois dans ce let's play que j'ai appris ce mot grâce à Biohazard, hein? Que ce soit le premier, le 2 ou le 3, hein?
Je lui ai dit très très souvent, hein. Et ça c'est intéressant, vraiment. Attendez un peu, ouais. Je le fais parce que j'aime ce jeu bien sûr, mais je le fais aussi pour le japonais. Et si j'ai aussi passé mon temps à faire des vidéos, à enchaîner les vidéos, à faire parfois 8 vidéos par jour, hein, ça m'est arrivé une fois de faire 8, comme bon vieux temps j'ai envie de dire. J'ai pas battu mon record de l'époque, mais c'était pas mal quoi. J'étais assez impressionné de voir que j'étais capable de faire autant de vidéos en une seule journée. Mais si j'ai fait autant, c'est aussi parce que une fois lancé dans le bain, c'est parti, là j'ai envie de continuer le jeu. Et j'enchaîne, je lis du japonais pendant toute la journée, et ça fait du bien, j'ai envie de vous dire. Pour s'améliorer en japonais, il n'y a pas de secret. Faut lire du japonais, c'est tout. Il faut écouter le japonais aussi. Bon, ça j'ai un peu plus de mal. Mais si je le faisais chaque jour, là, comme je lisais là, les textes dans Digimon Waldo, eh bien, je suis sûr que je deviendrais super bon en oral. Mais là déjà je me suis bien amélioré comme je pense à l'écrit. Enfin bon, je vois, hein, j'ai encore du mal à lire. Hein. J'ai des hésitations. Bon, hein. Je suis un apprenant lent en langue. Hein. Je suis pas un crack, ça c'est sûr. Ok. Voilà. Et c'était un bon exercice. Hein, et je compte bien faire des fiches de vocabulaire, hein, d'apprendre le vocabulaire que j'ai noté. Je vais en faire, là j'ai posté la vidéo 8. Voilà, j'ai 30 vidéos de retard. À peu près. Donc j'ai posté la vidéo 8 il n'y a pas si... Bah, aujourd'hui même. Et donc je pense que je vais perdre un petit peu des fiches vocabulaire en fin de vidéo. Comme ça, voilà, c'est bien résumé. Et après je les bachotte. Bon. Moi j'ai d'autres choses à faire dans la vie, donc je suis aussi content d'avoir fini ce let's play. Hein. J'ai mis le collier pour voilà, que ce soit fini, c'est bon. C'est ce genre de projet, vous savez, c'est triste à dire, mais l'homme moderne, hein, je le dis souvent, est un homme occupé, et il y a plein de choses qu'il a envie de faire, mais qu'il fait pas par manque de temps. Bah, je suis content d'avoir pris le temps de faire ce let's play hein, sur Digimon Waldo en japonais. Je suis content d'avoir fait ce Biohazard, et je serais content d'en faire sur un autre jeu encore, qui me tient à cœur. Voilà, il sera peut-être pas pour tout de suite, non, parce que j'ai mis de côté plein de choses, j'ai pris du retard sur mon travail, c'est pas grave, je m'en fous, c'est exactement ce que je voulais faire. À des moments, faut se dire, faut se faire plaisir, merde. Voilà, c'est ça que je me dis. À des moments, on se dit, non, non, j'ai pas le temps de faire ça, et puis on se retrouve à 60 ans, on a rien fait de sa vie, en quelque sorte. Ben, moi je me dis, c'est quelque chose de... Je suis assez fier quand même. J'étais content de faire des vidéos, alors je suis content de ce que j'avais fait sur Dailymotion. C'était pas forcément génial, mais je les ai regardés, ça me plaît, voilà ce que j'ai fait quand même. Et je suis content d'avoir fait ces let's play. Comme je suis content d'avoir fait le let's play de Biohazard, qui m'est très utile, hein, je vous ai dit. Il m'a été vraiment utile. Hop. Il m'a été vraiment utile parce que, bah, tout simplement, il me sert de référence, hein, et je vais le regarder régulièrement pour voir parfois, bah, pour déjà écouter ma voix suave, lire les textes, et je me dis, ah, qu'est-ce que je lis bien. Voilà, de l'orgueil. Et aussi bah, pour voilà, voir, tiens, ce mot, mais oui, il n'a pas été dit dans tel texte, et je regardais, là, ça me sert vraiment de référence, hein, de Sanko Bunken, hein, c'est ma bibliographie, voilà, c'est apprenons le japonais avec Resident Evil, et ça va être aussi apprenons le japonais avec Digimon Waldo. Même si ça va être un peu plus compliqué, puisque les mots, hein, les vocabulaires que j'ai appris ici et là, voilà, il s'est beaucoup plus éparpillé qu'avec Biohazard, où j'avais là bachoté les textes. Là non, c'est vraiment dans des dialogues éparpillés ici et là, il y a beaucoup plus de dialogues de toute façon avec Digimon World qu'avec Biohazard, hein, ça ne s'étonne pas. Donc ça sera plus difficile de servir de référencement, mais j'espère hein, l'utiliser parfois, me dire ah tiens, on est, ça veut dire quoi par exemple, hein, ah oui c'est Ilfining et ça a été utilisé dans ça, oui, bon. Ou encore, ah ça c'est dans quelle ligne dialogue, allez. Ou juste pour me faire plaisir, hein, tiens, je vais remater une vidéo de Digimon Waldo, là, revoir un peu le japonais. Vous savez, je me demande si je vais un jour abandonner le japonais. J'espère pas, hein. Je suis tellement à fond là depuis toutes ces années. Je suis pas le meilleur en japonais, peut-être que ma vie ne sera pas faite de japonais, je ne sais pas. Et je me dis, imaginons, s'il arrête le japonais, hein, enfin,
et que je redevienne complètement nul en japonais. Ça me ferait rire de voir ces vidéos justement, de voir ce niveau de japonais que j'avais et que j'ai perdu. Ça serait marrant aussi, mais je pense pas. Je pense que dans 10 ans, je croise les doigts, hein. Je croise les doigts qu'on soit toujours là dans 10 ans aussi, bien sûr. Je dirais que dans 10 ans, je serai toujours aussi bon en japonais et ça me fera plaisir de voir ces vidéos qui sont importantes, je pense. Vraiment, c'est important. C'est important pour soi. Voilà. Bon, peut-être que mon compte sera supprimé aussi. J'espère pas. Ça serait vraiment trop dommage. Peut-être que j'aurai des bans pour droit d'auteur, mais je fais attention à ça quand même, depuis le ban de ma dernière chaîne YouTube il y a quelques années. J'espère pas quand même. Peut-être que YouTube n'existera plus dans 10 ans comme Dailymotion. Ça, Dailymotion, je sais pas dans combien de temps ça va encore exister. J'ai un peu peur pour mes vidéos, mais avec le temps, je me dis, bon bah, c'est pas grave. Hein. Les vidéos que j'ai fait sur Dailymotion, elles étaient... elles ont fait leur temps, quoi. Elles ont été... Voilà. Et si ces vidéos, bah, j'espère que ces vidéos d'apprenons le japonais, hein, ces séries, resteront 10 années, hein, j'espère. Sinon je les réuploaderai, hein, je compte bien le faire. Là, hop. Toc, toc, toc. Voilà, c'est important, je trouve. Pour moi c'est important, pour voir comment j'ai évolué, tout ça. Et puis c'est intéressant, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour des gens. J'espère hein, que des gens reprendront la formule. Comme je le dis, hein, je pense que je suis le premier à faire ça en quelque sorte. J'ai pas été le premier à faire des jeux en japonais et essayer d'apprendre le japonais avec ces jeux, mais j'étais le premier qui va jusqu'au bout quoi de ces jeux. Merde quoi. Ça m'énerve de voir des gens qui arrêtent en plein milieu. Ça c'est, j'avais peur que ça m'arrive aussi avec ce jeu aussi long, mais non, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Vraiment, j'y tiens. Hein. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ça, je pense que vous l'avez compris, hein, pour ceux qui me suivaient sur Dailymotion, c'est clair. Est-ce qu'il y a un seul let's play que j'ai abandonné? Non, il n'y en a pas un seul. Il n'y en avait pas un seul. Bien sûr, il y en a eu quelques-uns que j'ai abandonné parce que c'était en coop et c'était l'autre qui a abandonné en quelque sorte. C'était dur de s'arranger. Mais non, j'ai jamais abandonné. Et ça, je suis fier de moi. Alors bon, là je suis là toujours en train de pêcher mes poissons, là ça fait presque 1 heure de vidéo. Je suis content de parler de tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, de parler de choses comme ça. Je me lâche un peu, là j'avoue dans cette vidéo, mais ça fait du bien. Je me lâche hein, gentiment. On a pêché, là on est à peu près à 66 poissons je dirais, hein, environ. Il nous reste encore un tiers. Hein. Vous voyez comme c'est long et chiant. Foutu médaille. Enfoiré de développeurs hein, qui ont aucune inspiration. Et 999, 999. Les 999 999 bits, ça aussi, je l'ai en travers de la gorge. Hein. C'est n'importe quoi, vraiment. Vous imaginez ça, genre... je pense que même dans les trophées des Final Fantasy, il n'y a jamais ça, quoi. Oups. Il n'y a jamais ça, genre avoir 1 million de Gilles. Je crois pas. Ouais. Bah sinon, moi j'espère que ça aura plu, hein, été utile à certains. J'espère que ça influencera certains. J'espère que je ne serai pas le seul à faire ce genre de vidéo. Bien sûr, il faudrait bosser le format. Hein. Ce que je propose là, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Ça, faut être honnête. Il y a des jeux, ça m'aurait embêté hein, évidemment d'expliquer genre Watashi, la particule Watt, ça, enfin bref, de faire des cours pour les ultra débutants. Ah eh oui, hein, juste, mais non, c'est passé quand même. Non, d'expliquer chaque ligne de dialogue, je serais jamais arrivé au bout. Je ne serais jamais arrivé au bout si j'avais fait ça. Vous avez remarqué le temps que ça me prenait déjà de lire et de traduire? Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être lire seulement en japonais, hein, une solution, et après proposer un résumé. Mais parfois c'est long, hein, c'est un peu long. Et parfois je comprends pas forcément tout de suite ce qui est dit, ça me fait du bien de traduire. Alors j'aurais pu aussi simplement traduire directement et faire une traduction très un peu approximative. Et d'ailleurs j'ai envie de dire qu'à la fin de ce let's play, j'essaie d'être comme beaucoup moins
littéral, hein, beaucoup moins un peu moins fidèle, mais quand même, je veux dire, faire du iyaku, hein, le sens est là, quoi. Je regarde pas forcément la forme, la syntaxe, les mots qui sont utilisés exactement, mais voilà, j'essaie de m'adapter, et ça c'est un bon effort, je trouve, que j'ai fait. Je compte pas être interprète dans l'avenir, mais peut-être hein, que là, je développe des compétences cachées qui pourraient m'être utiles. Voilà. Ouais, et donc il y aurait d'autres pistes à explorer, bien sûr, hein, que celles que j'ai proposées ici. Hop. Voilà, viens par ici. Il y aurait d'autres pistes, ouais. Mais je ne pense pas hein, que c'est possible de faire vraiment un let's play apprenant japonais pour des grands débutants. Ou alors il faudrait choisir un autre type de jeu où il n'y a pas trop de dialogue. Peut-être Biohazard, ça marchait justement. Après, voilà, enfin, je veux dire, on peut pas faire Biohazard, genre, je suis désolé, on peut pas, puisque on peut faire, on peut pas, genre, lire un document de Biohazard et essayer de faire apprendre le japonais à des grands débutants, parce qu'il y a des mots qui sont très compliqués dedans, qui sont pas faits pour les débutants. Il y a trop de kanji, non, c'est pas possible, quoi. Donc, ce genre de type de vidéo, c'est possible pour les personnes qui connaissent un peu le japonais, enfin un peu même, qui connaissent bien le japonais, hein, qui ont au moins une licence japonais, j'ai envie de dire. Mais voilà, déjà ça réduit drastiquement le public, hein, même si je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprennent le japonais, bah voilà, c'est quand même un peu limité. Voilà, on continue. Non, non, ouais, c'est vraiment, je veux dire, c'est vrai, j'encourage hein, les gens à faire ça, hein, à essayer d'apprendre le japonais avec les jeux vidéo. Mais en même temps, c'est difficile de trouver la bonne formule. Hein, ce que je propose là, c'est pas ouf, mais c'est le mieux que je peux faire. Évidemment, on va dire, alors, c'est pas le mieux. En fait, c'est aussi celle qui me plaît le plus parce que évidemment, je fais les vidéos pas que pour vous, mais surtout pour moi. Bien sûr, on va apprendre pour me renforcer en japonais. Voilà. Pour renforcer en japonais parce que j'aime bien faire des vidéos aussi. Hein. J'ai gardé ce plaisir de parler, de commenter, blablabla. Bla bla bla. Et mais bon, je suis sûr qu'il y aura des formules intéressantes à voir. Il faudrait bien choisir le jeu. Alors, Digimon World, c'est un jeu pour enfants, mais on a vu qu'il y a quand même des dialogues qui sont très oraux. Donc qui sont vraiment pas faciles hein, pour moi par exemple, mais aussi parce que je suis pas non plus très à l'aise. Moi j'aime bien les textes officiels, hein, les articles dans les journaux, hein, les longs bouts, hein, donc les articles de recherche scientifique. Mais quand il s'agit du parler des jeunes, ça du Zoku, hein, j'ai un peu plus de mal, vous avez pu le remarquer. Hein. Les petites nuances en fin de phrase, hein, les particules, là là, ça c'est pas facile. Donc voilà, il faudrait réfléchir à une méthode. Il faudrait réfléchir. Que faire, comme dirait l'autre. En tout cas, voilà, ce que j'ai proposé là, j'ai proposé une méthode qui a ses défauts, mais au moins j'ai eu le mérite de la mener jusqu'au bout. Voilà. Et ce sera intéressant de voir ça sur des jeux hein, qui sont pas très durs. Je réfléchirai à des jeux hein, comme ça. Les RPG ils sont assez compliqués à lire par contre, ça c'est sûr. Même si ça plaît à tout le monde les RPG. Toc. Hop. Alors je pourrais essayer Digimon World 2003, hein. Bon, mais c'est pas mon préféré. Digimon World 2003, j'avais à l'époque proposé un let's play très complet sur ce jeu, mais franchement, je suis pas motivé. Hein. Je suis pas motivé par le refaire ce jeu, parce qu'il est horriblement long, très long. Et bon, il y a nostalgie, hein. J'aime beaucoup la musique du jeu, j'aime bien le jeu de cartes, il est vraiment très drôle. Mais bon, quand même, c'est un des jeux les plus longs que je connaisse. Il est un peu long inutilement, quoi. Les objets épiques, tout ça, sérieux.
Il y a aussi de la pêche tiens, d'ailleurs dans Digimon World 100 en 2003. Enfin, par rapport aux autres jeux sur PS1 de Digimon, il y a Digimon Rumble Arena que je connais. Il serait pas très intéressant à faire en japonais. Et il y a Digimon World 2 que je n'ai jamais fait et que je ne ferai sûrement jamais parce qu'il a toujours reçu de mauvais échos. Hein, voilà, c'est considéré comme un jeu assez mauvais, très mauvais même. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu ce que ça donne pas du tout envie en fait. Voilà. Alors il y aurait aussi le Digimon World là, qui le remake un peu de Digimon World. Ça pourrait être intéressant pour voir un petit peu quel clin d'œil ils ont fait au jeu original. Mais j'ai reçu aussi de mauvais échos hein, de ce jeu là. Donc j'aime bien Digimon, hein. Quand je suis au karaoké je chante les openings de Digimon à chaque fois. C'est une partie de moi quand même hein, cette série. Mais bon, je suis pas non plus le fan le plus hardcore. Hein. Alors, bon, c'est vrai que je suis allé à sur cette île au Odaiba, voilà. Je suis allé au Odaiba, hein, qui est réputé justement pour ses conventions de Digimon, mais oula, il y en a plein là qui. Ouais, yes. Mais c'était pas forcément pour voir des Digimon. Voilà. Bon alors, elle est bien cette médaille? Encore une vingtaine je pense. C'est trop long. Non non, j'ai pas fait d'autres jeux de Digimon à part les trois que je citais, hein, World 2003 et Rumble Arena. Donc j'ai pas fait de nouveaux jeux de Digimon depuis que j'ai reçu World 2003, c'était en 2004-2005 je crois, voilà. Et j'ai pas revu, j'ai pensé aussi revoir ouais, les saisons de Digimon, ça je vous l'avais dit je crois. Ça pourrait être intéressant pour apprendre le japonais, ça va pas être trop dur. J'avais essayé quand même un petit peu la saison 1 mais j'avais eu du mal. Donc bon. Mais je pense que si j'aurais essayé, ça serait un peu moins compliqué. Ah là là, c'est trop long. Venez, viendez. Hop, hop, hop. Ben, c'était à peu près tout ce que je vais vous dire. Pour la prochaine série de vidéos, ce sera pas, je pense, avant au moins un an. Enfin, j'aimerais bien, mais le prochain projet que j'ai, hein, il prendra pas mal de temps, je pense, encore plus que pour celui-ci. Et là, j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Enfin, c'est un peu compliqué. Je suis content d'avoir fini ce jeu. J'aurais rien d'autre à vous montrer. Hein. Ce sera la dernière vidéo sur Digimon World. Je pourrais vous montrer d'autres trucs. Hein. J'ai pensé vous montrer le bug du magasin secret pour avoir en plus la médaille des 999 999 bits. Mais c'est très connu, c'est pas très intéressant. J'avais pas envie. Je me dis tant pis. Quitte à avoir une médaille, autant que ce soit celle des poissons. J'ai vraiment la flemme de faire l'arène. J'ai aussi bien sûr la flemme d'avoir tous les Digimon hein, sur le tableau. Hein. Voilà, le tableau il sera complété jusque là. Hein. Oui, j'ai eu Wamon aussi récemment. Hein. Wamon. Voilà, et quand même j'aurais eu ouais, plus de la moitié je pense des ultimes. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ouais. 8 sur 15, très bien. Bon, pour les champions, par contre, je sais pas combien ça fait. Attends, 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 29. Ouais, voilà, j'en suis très loin. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 sur 29. Et 8 sur 9 disciples. Et j'avais, ouais, 10. C'est bien, vous voyez, je suis niveau 10. Hein, et en même temps, j'ai élevé 10 Digimon. Super. C'est très bien. Ouais. J'ai obtenu des Digimon variés à chaque fois. C'est sympa. Voilà, au niveau des ultimes, c'était intéressant aussi. J'aurais pu faire plus. Mais non, pas question de remplir des Digimon Fio, je l'ai jamais fait, hein, j'ai jamais eu le courage personnellement. Et l'arène aussi, c'est long, ça prend trop de temps. Participer à des tournois où il n'y a que quelques Digimon qui peuvent participer, ça me lourde, j'ai jamais fait ça, hein, perso. Gagner 100 tournois, c'est même pas la peine, alors là... 10 ans dans le Digimon, c'est assez facile à l'obtenir, mais bon, ça prendra encore un peu de temps, là, il faudra encore attendre 4 ans. Voilà, j'ai autre chose à faire. Ouais.
En vrai non, ça prend vraiment, c'est assez rapide, hein, mais à quoi bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche des médailles. Voilà, celle-là je voulais l'obtenir. En plus, hein, si je voulais vraiment obtenir toutes les médailles, je l'aurais fait de manière honnête, hein, pour le curling par exemple. J'ai un peu triché quand même, hein, avec des save stats, ça. Of course. Pas là. Allez. Pour le technique aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Et ça prend du temps, mine de rien. En fait, d'avoir appris toutes les techniques, ça m'a pris énormément de temps aussi. De m'être forcé. Et c'est bon, elle est là. Yes. Voilà, c'est tout. De m'être forcé à apprendre toutes les techniques du jeu, ouais, c'est vrai que c'était vraiment très long. Mais bon, bah, comme ça, on les a toutes, hein, c'est beau, hein, quand c'est complété comme ça. Bon ben, voilà, tout ça pour une médaille, une pauvre petite médaille. Hop, elle est où? Elle est par là, je crois. Voilà, avec son icône de poisson. Tsuri Hyapiki. Tsutta sakana no goke Hyapiki. Donc pêcher, ouais, la pêche, hein, sans poisson. Donc voilà, il faut que le nombre total, hein, de poissons pêchés atteigne 100. Et je gagne cette médaille, ça m'en fait 8, 8 sur 15, j'en suis content, j'en suis fier. Comme je vous ai dit, j'ai jamais obtenu toutes les médailles, j'ai jamais eu le courage, et mon record ça a été 10 médailles. Ouais. Bah oui, il suffirait que j'obtienne, enfin j'avais obtenu, c'était ces médailles ici, plus la médaille des 1 million de bitto, et enfin 1 million, voilà, vous m'avez compris, et des 10 ans, 10 années. Les autres, j'ai jamais eu le courage, trop la flemme. Faire des tournois chaque jour, franchement, non. Voilà, c'est sur ce que je termine ce let's play. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder mes aventures, mes folles aventures sur Digimon Waldo. C'était agréable pour moi, j'ai bien aimé, je suis content. Donc je vais vous laisser là, et je vous dis à une prochaine, peut-être, probablement. Portez-vous bien, et merci, au revoir.